Michel a vécu 7 hivers à 17 degrés. La facture EDF a gagné. Ce n'est pas une histoire de petit budget. C'est une histoire de retraités français qui choisissent entre manger et se chauffer pendant que 10 autres, avec la même pension, prennent leur café face à la mer. C'est légal, c'est maintenant. Et personne ne vous l'a dit. 800 € par mois en France, c'est un thermostat à 17. 800 € par mois ailleurs, c'est une femme de ménage, un jardinier et un chauffeur. La même somme, une autre adresse. 10 pays où votre minimum contributif devient un revenu confortable. 10 retraités français qui vivent ce que la France ne leur permet plus. Si vous regardez encore, vous faites partie des rares retraités qui ont compris que la résidence fiscale est une décision, pas une fatalité. On est entre nous ici. Vous pensez connaître l'expatriation budget? Mais connaissez-vous la retraitée philippine de 65 ans qui a embauché un 4e domestique juste pour ne pas se sentir seul à donner des ordres? Vous n'êtes pas prêt pour la suite. Abonnez-vous pour les 10 pays qui rendent votre minimum contributif spacieux. On décortique tout avant qu'on attaque. Une annonce. J'ai mis tout ça dans un livre. Tirage limité. Il n'est pas en librairie. Il n'est pas sur Amazon. Il est uniquement ici pour cette communauté. Les 10 pays, les budgets réels poste par poste, les visas retraite, les pièges des transferts, dans un seul document. Lien dans la description, QR code à l'écran. Quantité limitée. On y va. Au 10. La Thaïlande. La Thaïlande qui n'est pas la Thaïlande. Bernard avait peur des clichés. Il les a tous évités. Chiang Mai à 6 h du matin, l'air encore frais sur le marché Waroro, l'odeur du kaoswa qui sort des gargotes ouvertes pour les moines. Bernard, 67 ans, ancien ouvrier en métallurgie, est arrivé en 2024 avec 800 € de pension. Ce que les magazines voyages français ne distinguent jamais. Chiang Mai est entouré de 300 temples et de villages d'artisanat où les tisserands travaillent encore sur des métiers de bambou. Personne ne presse, tout le monde sourit. Ça marche mystérieusement et vous avez raison d'hésiter. La Thaïlande est devenue un cliché de l'expatriation, c'est une objection légitime. Sauf que voici ce que cette objection coûte vraiment. Chiang Mai n'a rien à voir avec Pattaya. C'est une ville culturelle, étudiante, tempérée, à 800 mètres d'altitude. La pension de Bernard, 800 € mensuels, lui permet ceci. Loyer studio meublé près du marché Waroro, 220 €. À Saint-Étienne, son studio, 480 €. Différence, 260 €. Le studio a un balcon couvert qui donne sur un temple bouddhiste. Repas au marché, 1,80 € par plat. Médecin généraliste privé, 12 €. Massage thaï traditionnel d'1 heure, 6 €. Calcul cumulatif, 800 € par mois suffisent pour vivre, manger dehors 2 fois par jour, voir le médecin sans hésiter, et se masser 1 fois par semaine. C'est l'équivalent de 2400 € de pouvoir d'achat français. C'est aussi le prix exact que Bernard donnait à sa mutuelle française, qu'il n'utilisait jamais. Si c'était vous, ce serait 2400 € de pouvoir d'achat avec votre 800 € brut. Ce que vous gagnez et ce que vous perdez. L'avantage, c'est le coût de la vie 70% inférieur et le visa retraite simple, OA, accessible dès 50 ans. L'inconvénient, c'est l'éloignement total, 10 000 km de la France. Le calcul, 2400 de pouvoir d'achat versus un vol annuel à 800 €. La balance penche Chiang Mai. Changer de résidence fiscale est légal et normal. Plus de 25 000 Français vivent en Thaïlande. Sur le forum français en Thaïlande, 38 000 membres, Bernard a 67 ans. Chiang Mai, c'est comme retrouver son salaire de jeune adulte sans avoir besoin de travailler. Sauf que la mer est tiède. En clair, 800 € à Chiang Mai valent 2400 à Saint-Étienne. Voici ce que personne ne vous dira. Votre expert comptable est le seul expert comptable au monde qui n'a jamais comparé un budget Chiang Mai à un budget Saint-Étienne. Pas même par curiosité. Vous avez un tiroir avec un dossier Thaïlande, vacances 2017, qui n'a jamais été élargi à résidence. Ce tiroir vous a coûté 16 800 € de pouvoir d'achat sur 7 ans. C'est capital sur M6, mais avec une voix off française qui dit « exotique » tous les 3 mots. Parlons des moines du matin une seconde. Vous vous levez à 5 h 30. Vous les croisez en file indienne dans la rue. Ils acceptent vos offrandes en silence. Personne ne demande rien. En France à 5 h 30, c'est la sirène d'un éboueur qui klaxonne pour reculer. Chiang Mai a 300 temples et 0 Starbucks dans la vieille ville. C'est un choix municipal. Marché Waroro, 7 h, café au lait condensé pour 0, 40 €. Vous tenez le ticket de votre semaine de course, 38 € pour 2 paniers. Le ticket est plus petit que vos tickets de stationnement à Saint-Étienne. Le ticket est devenu un objet inoffensif. Vous comprenez en silence que votre 800 € français était mal placé. En France, vous comptiez la facture EDF.
À Chiang Mai, vous comptez les temples sur le chemin du marché. Chiang Mai ou 17 degrés français. 300 temples ou un seul thermostat. La Thaïlande est ancienne. Juste pas pour votre pension. Et si Bernard vous semblait économe, attendez de voir Claudette. Numéro 9. Le Vietnam. Le pays qui meuble vos vues sur mer. Claudette n'avait jamais voyagé en Asie. Elle y vit aujourd'hui face au Pacifique. Da Nang à 17h, la plage de My Hé au coucher de soleil, l'odeur du pho qui sort des stands de rue et de l'encens des pagodes du soir. Claudette, 64 ans, ancienne caissière, est arrivée en 2024 avec 780 € de pension. Ce que les guides du Vietnam ne mentionnent jamais. Da Nang a 6 km de plage publique et un téléphérique qui monte au sommet du Bana Hills, sur le plus long câble du monde. Tout est démesuré. Vietnam Visa retraite simplifiée pour Da Nang depuis 2024, coût de la vie 75% inférieur, plage tropicale, sécurité. Mais le visa vietnamien reste complexe administrativement. Mais aussi Claudette révèle que son loyer de 280 € lui donne un appartement 9 vues, mer qu'elle n'aurait jamais pu s'offrir nulle part en France. Sa pension de 780 € mensuels permet ceci. Loyer T2 9 vues mer indirecte, mi-quai, 280 €. À Saint-Nazaire, son T2 sans vue, 620 €. Différence, 340 €. L'immeuble a une piscine sur le toit, ouverte 24 heures sur 24. Bol de pho au coin, 1,20 €. Médecin généraliste francophone à la Family Medical Practice, 18 €. Massage facial, 5 €. Calcul cumulatif, 780 € suffisent pour un quotidien que la France réserve aux pensions de 2500 €. C'est 3 fois son pouvoir d'achat français. C'est aussi le prix exact des frais médicaux français qu'elle ne pouvait pas avancer sans demander des facilités. Si c'était vous, ce serait 2100 € de pouvoir d'achat avec votre 780 € brut. Ce que vous gagnez et ce que vous perdez. L'avantage, c'est la convention fiscale France-Vietnam qui évite la double imposition et le visa retraite pour 5 ans renouvelable. L'inconvénient, c'est l'humidité 80% pendant 5 mois. Le calcul, 2100 de pouvoir d'achat versus 5 mois moite. La balance penche, Da Nang. Vous n'avez pas besoin de l'accord de votre entourage pour décider où vous vivez. Sur le forum français au Vietnam, 12 000 membres, Claudette, 64 ans, Da Nang, c'est comme un cadeau d'anniversaire qu'on aurait oublié de m'offrir. Sauf que la mer est en option. En clair, 780 € à Da Nang valent une vie. Votre expert comptable avait tout, sauf l'information sur le Vietnam. Vous avez un agenda voyage Asie sur lequel Vietnam est barré depuis 2020. Cet agenda a coûté 12 240 € de pouvoir d'achat sur 4 ans. C'est la CAF, mais avec un standard téléphonique qui répond. Du faux de Da Nang 1 seconde. Vous arrivez à 7 heures. Le bol arrive en 90 secondes. La cuillère est à droite. Le citron est sur le bord. Tout est fluide. En France à 7 heures, vous attendez la boulangerie qui ouvre à 7h30. Da Nang, terrasse de votre appartement, mai, 18 heures. Vous tenez votre carnet de courses du marché Han, 7 € pour 4 jours de fruits et légumes. Le carnet est moins lourd que vos relevés français. Le carnet est devenu un objet de fête. Vous comprenez en silence qu'un studio en France n'est pas une fatalité. En France, vous comptiez. À Da Nang, vous nagez. Da Nang ou Saint-Nazaire. Vue mer ou cours intérieur. Da Nang est tropicale, est neuve et abordable. Et si Claudette vous semblait chanceuse, attendez de voir Marcel. Numéro 8. Le Cambodge. Le pays qui rassure après vérification. Marcel a vérifié pendant 6 mois avant de partir. Il dort tranquille depuis. Campo au lever du soleil, la rivière qui se réveille, les barques de pêcheurs qui sortent et l'odeur du poivre frais des plantations de Kep Yop voisines. Marcel, 70 ans, ancien chauffeur routier, est arrivé en 2024 avec 750 € de pension. Ce que les guides France-Cambodge mentionnent rarement. Campo a une réputation de petit Bordeaux français du début du XXe siècle et ses arcades coloniales sont restées intactes parce que la guerre les a oubliées. C'est ironique. Et vous avez raison. Le Cambodge fait peur niveau stabilité, c'est une objection légitime. Sauf que voici ce que cette objection coûte vraiment. Marcel a vérifié les indicateurs économiques, la sécurité quotidienne, le coût de la santé privée, l'accès à Internet, la stabilité du dollar, monnaie largement utilisée. Tout coche. Sa pension de 750 € mensuels permet ceci. Loyer maison coloniale rénovée 2 chambres avec terrasse, 350 €. À Limoges, son T2, 580 €. Différence, 230 €. La terrasse donne sur la rivière Kampong Bay, repas au marché de nuit, 1,50 € le boule. Médecin privé à Sihanoukville, à 1 heure, 22 €. Calcul cumulatif. 750 € suffisent pour une vie coloniale rénovée, sans renoncer à rien. C'est 2200 € de pouvoir d'achat.
C'est aussi le prix exact de ses cotisations URSSAF passées qu'il payait sans comprendre les destinations. Si c'était vous, ce serait 2200 € de pouvoir d'achat avec votre 750 € brut. Ce que vous gagnez et ce que vous perdez. L'avantage, c'est l'usage du dollar qui stabilise les prix et la simplicité du visa retraite ER. L'inconvénient, c'est l'éloignement médical pour les pathologies lourdes, il faut Phnom Penh. Le calcul, 2200 de pouvoir d'achat versus 2 heures de route si urgence. La balance penche Kampot, c'est légal, c'est maintenant. Sur le groupe français au Cambodge, 4800 membres, Marcel, 70 ans. Kampot, c'est comme avoir trouvé une vieille maison de famille qu'on ignorait. Sauf que la maison est rénovée et chaude. En clair, 750 € au Cambodge valent une vie coloniale entière. Le Cambodge. Votre expert comptable vous a appelé 7 fois cette année. Jamais pour vous parler de Kampot. Vous avez un tableau Excel comparatif coût de vie jamais imprimé depuis 2022. Ce tableau vaut 26 400 € de pouvoir d'achat sur 3 ans. C'est Stéphane Bern qui visite les anciens comptoirs coloniaux, mais qui ne dit pas combien, on y vit. Parlons du poivre de Campo une seconde. Vous achetez un sachet de poivre rouge frais 50 grammes au marché. 2 €. En France, le même poivre certifié IGP coûte 18 € chez votre épicier fin. C'est le même grain, c'est la même origine, c'est juste la même route inversée. Campo, terrasse de votre maison coloniale, 6 heures, brume sur la rivière. Vous tenez le carnet de compte du mois, tout payé 720 €, il reste 30 sur les 750. Le carnet est devenu un objet de calme. Vous comprenez en silence qu'à Limoges, ce carnet aurait été rouge. En France, vous comptiez chaque virgule. À Kampot, vous comptez les barques. Kampot ou Limoges, Colonial ou T2, Kampot est calme, juste pas dans son fleuve. Et si Marcel vous semblait prudent, attendez de voir Sylvie. Numéro 7. Les Philippines, le pays qui embauche pour vous. Sylvie a embauché une femme de ménage, puis un jardinier, puis un chauffeur, puis une 4e personne pour ne plus se sentir seule à donner des ordres. Dumaguete à 10 h du matin, le boulevard Rizal qui longe la mer, l'odeur du poisson grillé, des petits stands et du calamansi pressé fraîchement. Sylvie, 65 ans, ancienne secrétaire de direction, est arrivée en 2024 avec 820 € de pension, ce que les guides francophones occultent. Dumaguete est surnommée la City of Gentle People et son tricycle, Taxi Moto, coûte 0,30 € la course intramuraux. Tout le monde monte avec tout le monde. Sa pension de 820 € mensuels permet ceci. Loyer maison T3 avec jardin clos, 320 €. À Brest, son T2, 580 €. Différence, 260 €. Le jardin a un manguier qui donne 200 mangues par an. Femme de ménage 5 heures par jour, 6 jours par semaine. 80 € par mois. Jardinier hebdomadaire, 25 € par mois. Chauffeur occasionnel, 35 € par mois. 4e domestique de compagnie, 30 € par mois. Sylvie l'a embauché pour discuter et faire les courses. Médecin généraliste, 8 €. Calcul cumulatif. 820 € suffisent pour vivre avec 4 personnes à votre service et manger dehors 3 fois par semaine. C'est l'équivalent d'un quotidien de cadre supérieur français. C'est aussi le prix exact de cours d'Iwagen et de gymnastique, d'où ce qu'elle ne s'offrait pas en France. Si c'était vous, ce serait 4000 € de pouvoir d'achat. Ce que vous gagnez et ce que vous perdez. L'avantage, c'est la CRV, Special Resident Retirees Visa, à partir de 50 ans avec dépôt remboursable. L'inconvénient, c'est la culpabilité culturelle de la première semaine. Beaucoup de Français mettent du temps à accepter d'avoir du personnel. Le calcul, 4000 d'équivalent versus 3 semaines de gêne, la balance penche Dumaguete. Vous n'avez pas besoin de l'accord de votre entourage. Sur le forum français aux Philippines, 6200 membres. Sylvie, 65 ans, Dumaguete, c'est comme avoir embauché une famille en CDI sans déclarer une URSSAF. Sauf que personne ne le déclare en URSSAF. En clair, 820 €, 4 domestiques, 0 culpabilité, 12 mois. Voici ce que personne ne vous dira. Votre expert comptable est le seul expert comptable au monde qui n'a jamais conseillé l'embauche aux Philippines. Il connaît mieux le CESU. Vous avez un agenda, envoyé CV pour des emplois de service à domicile aux retraités français. Ces emplois coûtent 22 € par heure chez vous. Cet agenda vaut 18 000 € par an de différence. C'est Maître Capello, mais qui n'a jamais posé de questions sur le SMIC philippin. Des tricycles de Dumaguete, 1 seconde. Vous montez, le chauffeur démarre. 3 personnes se serrent à côté de vous. Personne ne s'en émeut. Vous payez 0,30 €. En France, le même trajet coûte 12 € en Uber. C'est l'inverse exact. Sylvie a calculé qu'à Dumaguete, son personnel coûte 0, 8% de sa pension. En France, une seule heure d'aide à domicile coûte 3% de sa pension.
Dumaguete, boulevard Rizal, 17h, mangue coupée sur la table. 4 personnes sont chez vous. Vous donnez les ordres en anglais lent, tout le monde sourit. L'autorité est devenue un objet curieux. Vous comprenez en silence qu'à Brest, vous nettoyez vous-même votre F2. En France, vous étiez la femme de ménage. À Dumaguete, vous l'embauchez. Dumaguete ou Brest. 4 domestiques ou un balai. Dumaguete est douce. Juste pas dans ses tarifs. Et si Sylvie vous semblait gâtée, attendez de voir Roger. Numéro 6. L'Indonésie. L'île dont les expats ignorent le nord. Roger a évité Ubud. Il s'est posé à Lovina. Bali Nord en avril, la côte de Lovina au lever du soleil, l'odeur des frangipaniers et des offrandes Kanang Sari déposées devant chaque maison. Roger, 71 ans, ancien mécanicien, est arrivé en 2024 avec 850 € de pension, ce que les magazines bobos sur Bali oublient. Lovina a une plage de sable noir et des dauphins qui passent à 6 h du matin pour 5 € la barque. C'est plus organisé qu'Ubud. Sa pension de 850 € mensuels permet ceci. Loyer villa traditionnelle 2 chambres avec piscine, 380 €. À Avignon, son T2, 720 €. Différence, 340 €. La piscine est privée et l'eau est filtrée 3 fois par jour. Nasi goreng au warung local, 1,40 €. Médecin privé à Singaraja, 20 €. Massage balinais, 7 €. Calcul cumulatif. 850 € suffisent pour une vie villa avec piscine privée. C'est 2600 € de pouvoir d'achat français. C'est aussi le prix exact qu'il payait en charge de copropriété sans piscine à Avignon. Si c'était vous, ce serait 2600 € de pouvoir d'achat avec votre 850. Ce que vous gagnez et ce que vous perdez. L'avantage, c'est le Kitas Visa retraite pour 55 ans et plus qui se renouvelle facilement. L'inconvénient, c'est la saison des pluies de novembre à mars. Le calcul, 2600 de pouvoir d'achat versus 4 mois plus vieux. La balance penche Lovina. Plus de 6000 Français vivent à Bali. Sur le forum Français à Bali, 28 000 membres, Roger, 71 ans. Lovina, c'est comme avoir trouvé la version raisonnable de Bali. Sauf que la version raisonnable a une piscine. En clair, 850 €, villa, piscine, dauphin. Voici ce que personne ne vous dira. Votre expert comptable gérait 38 retraités. Il ne savait pas pour Bali Nord. Roger a changé de cabinet. Vous avez une lettre de votre conseiller patrimonial jamais répondue depuis 2021 qui parlait du Portugal mais pas de l'Indonésie. Cette lettre vaut 18 360 € de pouvoir d'achat sur 3 ans. C'est Bert Tapie, mais sans le franc-parler sur les taux étrangers. Parlons des Kanang Sari une seconde. Vous voyez ces petites offrandes en feuilles de bananier devant chaque maison. Elles sont changées 3 fois par jour par les balinais. Personne ne marche dessus. Tout le monde respecte. C'est l'inverse exact des trottoirs parisiens où on évite les déjections canines. Lovina, 6 h, plage de sable noir, dauphin au large. Vous tenez la carte de votre villa. Le loyer est de 380 €. La carte est plus légère que votre quittance d'Avignon. La carte est devenue un objet de rêve réalisé. Vous comprenez en silence que la piscine n'est plus un luxe. En France, vous aviez la cour. À Lovina, vous avez la piscine. Bali Nord ou Avignon. Dauphin ou pigeon, Lovina est lente. Juste pas dans ses dauphins. Et si Roger vous semblait gâté, attendez de voir Paulette. Numéro 5. Le Mexique. Le pays où l'État avait raison sur le montant. Petite parenthèse. Tout ce qu'on décortique ici, les visas, les budgets réels poste par poste, les pièges de transfert, c'est dans le livre. Lien dans la description ou scannez le QR code à l'écran. Avec les budgets détaillés à 800, 1200 et 1800 € par mois. Fin de la parenthèse. On continue. Paulette a fait le test. Avec 790 €, elle vivait, pas survivait. Oaxaca de Juarez en novembre, le Zocalo qui chante pour le Dia de los Muertos, l'odeur du mezcal et des tlayudas grillés sur les marchés du soir. Paulette, 68 ans, ancienne aide ménagère, est arrivée en 2024 avec 790 € de pension. Ce que personne ne vous montre. Oaxaca est une ville UNESCO qui sent le cacao et le môle noir. Et son marché vin de Doviembre vous nourrit pour 2 € par repas. C'est constant. L'État français a un nom pour les retraités à 790 € par mois. Il s'appelle minimum contributif. C'est le minimum que l'État vous verse après une vie de travail. C'est aussi exactement le montant avec lequel l'État estime que vous pouvez vivre en France. Paulette a fait le test. En France, elle survivait. À Oaxaca, elle vit. Avec la même somme. L'État avait raison sur le montant, il avait tort sur le pays. Sa pension de 790 € permet ceci. Loyer T2 dans le centre historique, 250 €. À Reims, son T1, 480 €. Différence, 230 €. Le balcon donne sur l'église Santo Domingo. Repas au marché 20 de novembre, 2 €. Médecin privé, 18 €. Mezcal artisanal, 3 € la verre. Calcul cumulatif.
790 € suffisent pour vivre une vie de cadre moyen latino-américain. C'est l'équivalent de 2400 € français. C'est aussi le prix exact des aides sociales qu'elle n'osait pas demander en France par dignité. Si c'était vous, ce serait 2400 € de pouvoir d'achat. Ce que vous gagnez et ce que vous perdez. L'avantage, c'est le visa retraite simple pour les 65+, avec revenu garanti et la convention de sécurité sociale. L'inconvénient, c'est l'altitude. Oaxaca est à 1555 mètres. Le calcul, 2400 de pouvoir d'achat versus 3 semaines d'adaptation. La balance penche Oaxaca. C'est légal. C'est maintenant. Sur le forum français au Mexique, 16 000 membres, Paulette, 68 ans, Oaxaca, c'est comme apprendre que sa pension valait 3 pensions ailleurs. Sauf que ça fait pleurer une semaine. En clair, 790 € à Reims, vous survivez. À Oaxaca, vous vivez. Voici ce que personne ne vous dira. Vous vous souvenez de l'expert comptable de Bernard à Chiang Mai? Celui de Paulette était encore pire. Il ignorait jusqu'à l'existence du minimum contributif. On approche du numéro 1. Ce que Denise m'a dit, je ne l'ai pas oublié. Il arrive. Votre expert comptable est le seul expert comptable qui n'a jamais comparé l'IPC français à l'IPC mexicain. Vous avez un calendrier départ prévu 2020, barré 5 fois sur le frigo. Ce calendrier vaut 9 600 € par an. C'est la 2CV qui rappelle l'époque où le pouvoir d'achat de la pension française permettait de vivre. Oaxaca, Zocalo, novembre, fête des morts. Vous tenez l'addition de votre dîner, un mol, une tlayuda, un mezcal, 6 €. L'addition est plus légère que vos charges fixes françaises. L'addition est devenue un objet de fête. Vous comprenez en silence que survivre n'était pas une fatalité. En France, vous survivez à 790. À Oaxaca, vous existez. Oaxaca ou Reims, vivre ou survivre. Le Mexique est généreux, juste pas avec ceux qui restent. Et si Paulette vous semblait éveillée, attendez de voir Alain. Numéro 4, la Colombie. La ville qui a tué ses années 90. Alain a écouté ses peurs, puis il a regardé les chiffres. Medellín au lever du jour, le téléphérique métro-câble qui survole les communas réhabilités, l'odeur du café arabica fraîchement torréfié partout. Alain, 66 ans, ancien magasinier, est arrivé en 2024 avec 870 € de pension. Ce que les clichés français sur la Colombie cachent. Medellín a inventé le téléphérique urbain pour désenclaver les quartiers pauvres, et le maire reçoit le prix de la ville la plus innovante chaque année depuis 2013. C'est documenté. Et vous avez raison. La Colombie a une réputation dangereuse. C'est une objection légitime. Sauf que voici ce que cette objection coûte vraiment. La réalité de Medellín, en 2026, est qu'elle est désormais en tête du classement des villes latino-américaines les plus sûres pour les expatriés. Les clichés des années 90 cachent une mutation totale. Sa pension de 870 € mensuels permet ceci. Loyer T, 2 meublés, dans El Poblado, 350 €. À Nancy, son T2, 690 €. Différence, 340 €. Le balcon donne sur les montagnes, repas au marché, 2,80 €. Médecin, privé bilingue, 30 €. Café Arabica, 0,090 €. Calcul cumulatif, 870 € suffisent pour vivre dans El Poblado, le quartier sûr et expat de Medellín. C'est 2600 € français équivalent. C'est aussi le prix exact qu'il payait pour sa mutuelle française, qui ne couvrait pas ses dépassements. Si c'était vous, ce serait 2600 € de pouvoir d'achat, ce que vous gagnez et ce que vous perdez. L'avantage, c'est le visa M, migrant retraite, avec une pension minimum très basse exigée. L'inconvénient, c'est l'altitude, 1500 mètres, donc adaptation. Le calcul 2600 de pouvoir d'achat versus 2 semaines d'adaptation. La balance penche Medellín. Plus de 4000 Français vivent en Colombie. Sur le forum français en Colombie, 3800 membres, Alain, 66 ans. Medellín, c'est comme retrouver une ville qu'on avait condamnée trop vite. Sauf que la ville est devenue mieux que vous. En clair, 870 € à Medellín valent 2600 à Nancy. Définitivement, la Colombie. Votre expert comptable vous a appelé 11 fois cette année. Jamais pour vous parler de Medellín. Vous avez un dossier Amérique latine, jamais ouvert depuis 2018. Ce dossier vaut 31 200 € de pouvoir d'achat sur 4 ans. C'est les guignols qui imitaient Pablo Escobar, mais qui n'imitaient pas un retraité français à El Poblado. Vous vous souvenez du conseiller de Marcel Acampo? Celui d'Alain a même refusé de prononcer Medellín correctement. Medellín a un climat de printemps éternel, 21 degrés moyenne annuelle, d'où son surnom la Ciudad de la Eterna Primavera. Aucun chauffage, aucune clim, un mardi de mars. El Poblado terrasse, café au lait, 16 h. Vous tenez l'addition du restaurant local du midi. 4 € pour un menu complet. L'addition est plus petite que la TVA française. L'addition est devenue un objet de paix.
Vous comprenez en silence que la peur valait moins que les chiffres. En France, vous évitiez la Colombie. À Medellín, la Colombie vous évite la France. Medellín ou Nancy, téléphérique ou tramway en grève. Medellín est neuve, juste pas dans son café. Et si Alain vous semblait converti, attendez de voir Yvette. Numéro 3. L'Équateur, la ville où l'altitude soigne. Yvette n'avait jamais entendu parler de Cuenca. Son cardiologue a tranché. Cuenca à midi, les coupoles des églises baroques au-dessus du rio Tomebamba, l'odeur du locro de papa servi dans les fondas du centre historique. Yvette, 63 ans, ancienne ouvrière du textile, est arrivée en 2024 avec 810 € de pension. Ce que personne ne mesure sur Cuenca. Cuenca est classé UNESCO et a une concentration record d'expats nord-américains qui ont créé toute une infrastructure francophone et anglophone. Tout est confortable. Cuenca offre un climat tempéré toute l'année, un système de santé privé excellent et un coût de la vie 70% inférieur. Mais l'altitude de 2550 mètres effraie. Mais aussi Yvette révèle que le système de santé équatorien lui coûte 70 € par mois tout compris et qu'elle est mieux suivie qu'en France où elle attendait 8 mois un cardiologue. Sa pension de 810 € mensuels permet ceci. Loyer T2 dans le centre historique, 280 €. À Reims, son T2, 590 €. Différence, 310 €. La Fundone sur la cathédrale neuve. Mutuelle privée IS volontaire, 70 € par mois tout compris. Médecin privé, 25 €. Calcul cumulatif, 810 € suffisent pour vivre, être mieux soigné et économiser. C'est 2400 € français. C'est aussi le prix exact qu'elle payait pour sa mutuelle française qui la baladait. Si c'était vous, ce serait 2400 € de pouvoir d'achat. Ce que vous gagnez et ce que vous perdez. L'avantage, c'est la sécurité sociale US accessible aux retraités étrangers avec adhésion volontaire. L'inconvénient, c'est l'altitude qui demande 2 semaines d'adaptation. Le calcul, 2400 de pouvoir d'achat versus 14 jours d'adaptation. La balance penche Cuenca. Plus de 5000 retraités étrangers vivent à Cuenca. Sur le forum Français en Équateur, 1800 membres, Yvette, 63 ans, Cuenca, c'est comme une cure thermale sans la cure. Sauf que la cure dure toute la vie. En clair, 70 € par mois pour mieux que la Sécu française. Voici ce que personne ne vous dira. Vous vous souvenez du conseiller de Sylvie à Dumaguete? Celui de Yvette ne savait pas que l'Équateur utilise le dollar. Yvette a depuis quitté son cabinet. Votre expert comptable gérait 52 retraités. Il ne savait pas pour Cuenca. Vous avez une photo plastifiée des Andes équatoriennes sur votre frigo depuis 2020. Cette photo vaut 14 400 € de pouvoir d'achat sur 6 ans. C'est Michel Drucker qui invite des chanteurs équatoriens, mais sans dire combien ils vivent à Cuenca. Parlons de l'IS équatorien une seconde. Vous payez 70 € par mois. Vous êtes couvert tout compris. Médecin, dentiste, hôpital, médicaments. En France, pour 70 €, vous avez une mutuelle qui négocie avec votre dentiste. C'est l'inverse exact de tout ce qu'on vous a vendu. Cuenca, place de la cathédrale, midi, soleil andin. Vous tenez votre première facture mensuelle US, 70 $. Le papier est court. La couverture est totale. La facture est devenue un objet de soulagement. Vous comprenez en silence que vous payez plus pour avoir moins. En France, vous attendiez. À Cuenca, on vous reçoit. Cuenca ou les délais français. Andes ou banlieue. Cuenca est haute. Juste pas dans ses tarifs. Et si Yvette vous semblait soulagée, attendez de voir Michel. Numéro 2. L'Albanie. Le pays qui rend la dignité. Michel n'arrivait plus à se chauffer en France. À Vlora, il choisit ses degrés. Vlora en avril, la baie qui s'ouvre sur l'Adriatique est lyonienne. L'odeur du fait maison et des poissons grillés au feu de bois sur la plage. Michel, 72 ans, ancien postier, est arrivé en 2024 avec 800 € de pension. Ce que la France a laissé invisible. Vlora est devenue la Riviera albanaise et ses prix sont restés 80% inférieurs à la côte italienne, juste en face. C'est la même mer. Michel ne raconte pas une histoire d'optimisation. Il raconte le moment où il a compris qu'en France, sa pension le condamnait à choisir entre manger et se chauffer. En Albanie, il fait les deux. Et il lui reste de l'argent. La dignité retrouvée à 72 ans. Sa pension de 800 € mensuels permet ceci. Loyer T2 vue mer, 220 €. À Châlons-en-Champagne, son T2, 540 €. Différence, 320 €. Le balcon est plus grand que sa cuisine française. Repas au restaurant local, 5 €. Médecin privé, 15 €. Chauffage central pour l'hiver. 80 € pour la saison entière. Calcul cumulatif. 800 € suffisent pour vivre à 22 degrés en hiver, manger 3 fois par jour et voir le médecin sans hésiter. C'est l'équivalent de 2400 € de pouvoir d'achat français.
C'est aussi le prix exact de la facture EDF qu'il faisait pleurer en janvier. Si c'était vous, ce serait 2400 € de pouvoir d'achat et un thermostat libre. Ce que vous gagnez et ce que vous perdez. L'avantage, c'est l'absence de visa pour les Européens jusqu'à 365 jours par an et le coût ultra bas. L'inconvénient, c'est l'éloignement et le système bancaire moins développé. Le calcul, 2400 de dignité versus un compte bancaire italien transfrontalier. La balance penche Vlora, c'est légal, c'est maintenant. Sur le forum français en Albanie, 980 membres, Michel, 72 ans. Vlora, c'est comme un thermostat qu'on peut enfin tourner sans peur. Sauf que la peur ne revient jamais. En clair, 22 degrés en hiver, 800 €, 72 ans, dignité. Votre expert comptable avait tout, sauf l'information sur l'Albanie. Vous avez un relevé EDF souligné depuis 2022 jamais contesté. Ce relevé vaut 1800 € de surfacturation hivernale sur 3 ans. C'est France 2 qui parle de la précarité énergétique des retraités, sans dire que d'autres pays existent. Vlora, terrasse face à la mer Ionienne, avril, 17 degrés. Vous tenez votre carnet de notes du mois. Chauffage, 80 € pour l'hiver entier. Le carnet est moins lourd que la facture EDF de novembre. Le carnet est devenu un objet de réconciliation. Vous comprenez en silence que la dignité a une adresse. En France, vous mettiez 2 pulls. À Vlora, vous mettez un t-shirt en hiver. Vlora ou EDF. Mer ou pull. L'Albanie est tiède. C'est tout ce qu'il fallait. Et si Michel vous semblait digne, attendez de voir Denise. Numéro 1. Le Sri Lanka. L'île qui pardonne 760 €. Denise n'avait jamais entendu parler de Galles. Elle y vit comme nulle part. Galles à 6 heures, les remparts hollandais qui surplombent l'océan Indien, l'odeur du kottu roti qui crépite et du thé de Ceylan infusé partout. Denise, 69 ans, ancienne couturière, est arrivée en 2024 avec 760 € de pension. Ce que les guides oublient. Galles est une cité fortifiée UNESCO et ses 36 hectares contiennent plus de 400 bâtiments coloniaux hollandais et britanniques. Elle est vivante. Sa pension de 760 € mensuels permet ceci. Loyer T2 dans la vieille ville fortifiée, 250 €. À Brest, son T1, 460 €. Différence, 210 €. Le balcon est en teck d'origine et donne sur le phare hollandais. Repas au marché, 1,50 €. Médecin privé, 18 €. Cuisinière à domicile 6 heures par semaine, 60 € par mois. Calcul cumulatif. 760 € suffisent pour vivre dans une cité UNESCO avec cuisinière et tuk-tuk illimité. C'est l'équivalent de 2300 € français. C'est aussi le prix exact de ses cours de cuisine qu'elle n'avait jamais le temps de suivre. Si c'était vous, ce serait 2300 € de pouvoir d'achat. Ce que vous gagnez et ce que vous perdez. L'avantage, c'est le programme My Dream Home Visa pour retraités à partir de 55 ans. L'inconvénient, c'est l'éloignement médical pour les pathologies lourdes, il faut Colombo. Le calcul, 2300 de pouvoir d'achat versus 2 heures de route. La balance penche Galles. Vous n'avez pas besoin de l'accord de votre rente pour décider où vous vivez. Sur le forum français au Sri Lanka, 820 membres, Denise, 69 ans. Galles, c'est comme dormir dans une carte postale qui aurait conservé les coussins. Sauf que la carte postale vous nourrit. En clair, 760 € à Galles valent 2300 ailleurs. Définitivement. Le Sri Lanka. Votre expert comptable est le seul expert comptable qui pense que 760 € permettent que la France. Pour des raisons jamais expliquées, vous avez un agenda à réfléchir à la retraite à l'étranger depuis 2020 sans aucune ligne écrite. Cet agenda vaut une vie. Vous vous souvenez de l'expert comptable de Bernard à Chiang Mai? Celui de Denis lui a même proposé de rester en EHPAD français, ses capitales sur M6, mais qui n'a jamais consacré 5 minutes au Sri Lanka. Des remparts de Galles, une seconde. Vous marchez dessus à 6 heures. Vous croisez les pêcheurs sri-lankais en équilibre sur leurs perches de bois en plaine. Mer. Vous comprenez que vous regardez une carte postale du XVIIIe siècle, marche encore. En France à 6 heures, vous voyez un éboueur qui klaxonne. Galles a été fondée en 1640 par les Hollandais et ses remparts ont survécu au tsunami de 2004. La vieille ville a été préservée. Galles, remparts, 7 heures, océan Indien. Vous tenez la liste de courses du marché, 4 € pour 2 jours. La liste est plus courte que celle que vous faisiez chez Aldi à Brest. La liste est devenue un objet de joie. Vous regardez les pêcheurs en équilibre. Vous comprenez en silence que vous êtes devenu l'une d'elles, en équilibre. En France, vous vous chauffiez à 17. À Galles, vous vous baignez à 28. Galles ou Brest, rempart ou copropriété. Galles est calme, juste pas dans ses remparts. Galles est tropicale et UNESCO, et abordable. Bernard, 800 € à Chiang Mai, 4 domestiques inutiles. Claudette, 780 € et une vue mer à Da Nang.
Sylvie, 4 employés pour 170 € par mois. Michel, 22 degrés en hiver à 800 €. Et Denise, elle, vit dans une carte postale du 18e à 760. C'est ça la différence. Ceux qui ont regardé jusqu'ici savent quelque chose que leurs conseillers ne leur ont pas dit. C'est pour ça qu'on est là. Votre expert comptable ne vous a toujours pas appelé pour vous parler de ça. Mais nous, on l'a fait. Et si vous voulez tout ça entre vos mains, un vrai livre, pas un PDF, pas un article de blog, le lien est dans la description. Ou scannez le QR code à l'écran. 22 €. Tirage limité. Moins cher que ce que Sylvie paie son jardinier pour une semaine aux Philippines. Likez cette vidéo parce qu'on a transformé votre minimum contributif en pouvoir d'achat triple. Abonnez-vous parce que la prochaine vidéo décortique les 10 villes françaises où tout s'effondre en 2026.